Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc nous sommes le lendemain de mon premier greffage et donc on va aller vérifier combien de cellules ont été prises en charge après celui-ci. Par la même occasion, je vais vous montrer comment je vais réorganiser maintenant la ruche éleveuse. Alors, je vais vous montrer un petit peu en image. Ce matin, j'ai donc été chercher la colonie que je voulais utiliser pour cette éleveuse. Alors, moi, je l'ai enfumée avec du tabac pour l'endormir. Je l'ai mise dans un petit box en plastique pour totalement l'endormir. Et puis, je suis venu la verser donc dans la ruche éleveuse avec tous ses cadres. Comme ça, en fait, elle ne retournera pas à l'endroit où elle se situait, étant donné que ma ruche est à moins de 3 km de son endroit de départ. Donc, si j'avais pris mes cadres, que je l'avais mis dans l'éleveuse, eh bien, j'avais toutes les butineuses, et il y avait beaucoup de chances que toutes les butineuses se retrouvent 2 mètres plus loin lors de la journée. Donc ici, elles sont endormies, elles ont perdu tous leurs repères, leur GPS, Internet, etc. Donc elles sont en train de se reconstituer tout doucement. Alors, ce n'est pas dramatique. Aujourd'hui, il va y avoir un peu moins de butinage. Je vais les nourrir justement exprès. Et à partir de demain, elles vont commencer à faire leur vie tout à fait normale. Moi, ce n'est pas grave puisque l'intérêt, c'est que les nourrices s'occupent de mes larves et donc de mon cadre d'élevage, et puis après elles vont faire leur vie normalement jusqu'au 5e jour où je vais justement le mettre moi dans mon cas en couveuse, puisque j'ai l'intention de faire un élevage quasiment toutes les semaines pour essayer d'atteindre le chiffre que je me suis fixé en termes de nombre de ruches avant l'hivernage. Okay, donc je vous montre ça, on va directement vérifier ensemble. Et puis si vous êtes habitué à faire ce genre de choses, n'hésitez pas à me corriger ou me dire les erreurs que j'aurais pu faire en mettant cette éleveuse en place. Allez, on est parti. Donc, hop, je vais retirer le toit. Je vais le mettre ici sur le côté, tout simplement. Alors, pour rappel, donc ici à gauche, j'ai la partie avec la reine. La partie à droite, c'est la partie orpheline où j'ai mis mon cadre d'élevage. Donc, avant d'aller voir ce qui se passe ici, ce que j'ai mis ce matin, je vais tout simplement regarder combien de cellules ont été prises dans mon élevage, sur mon cadre d'élevage. Donc, voilà. Donc, il y a déjà plus de sirop dans le nourrisseur. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilà, je vais donc prendre mon petit cadre d'élevage, donc je vais redécaler ici, je vais un petit peu les enfumer pour les faire redescendre, éviter qu'elles ne sortent, même si de toute façon elles vont pouvoir sortir si tout s'est bien passé. Hop, hop, alors là j'ai autant de vous dire que du peuple il y en a. Ok, donc j'y vais délicatement et je vais regarder ce que ça raconte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non sur 28. Donc là je les vois mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 cellules. Donc là franchement c'est vraiment top. Donc je les remets dans la partie orpheline. Alors pour rappel, donc je vais faire retomber toutes les abeilles ici dedans. Donc pour rappel, à droite et à gauche de ce cadre, il y avait 2 cadres de nourriture. Maintenant je vais remplacer ces 2 cadres de nourriture par 2 cadres de couvain ouverts pour justement que les nourrices viennent s'occuper de mon cadre d'élevage. Alors le cadre d'élevage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis donc un cadre de nourriture de part et d'autre de celui-ci et j'ai récupéré des cadres avec des jeunes abeilles. Donc j'ai pris les 3 ruches que j'ai ici, j'ai pris les cadres avec le couvain ouvert et je suis venu les secouer dedans pour qu'il y ait beaucoup de population autour de mon cadre d'élevage. Maintenant je vais restructurer la partie ici en considérant que ça ne fait qu'une seule ruche. Donc je vais disposer le couvain tel qu'il est actuellement dans la ruche du cadre en disposant des larves, donc du couvain ouvert de part et d'autre de mon cadre d'élevage pour être certain, comme je dis, que les nourrices viennent s'occuper de mes larves et nourrir en suffisance. Cette partie-là restera fermée
et cette partie ici restera ouverte pour que les butineuses puissent sortir et aller. Je vais ouvrir et donc la partie orpheline pour que les abeilles puissent revenir ici et avoir accès à la partie orpheline, mais il y a une grille à reine qui sépare les deux parties pour empêcher que la reine ait tué éventuellement ou détruire les cellules royales, tout simplement. Ok? Donc je vais faire ça, je vais réorganiser le tout et puis on va voir comment ça se passe. Alors ici, donc ça c'est la partie donc que j'ai réglée ce matin. Je vais la mettre à côté puisque j'ai du sirop dedans. Ok. Voilà. Alors je vais essayer déjà de regarder pour trouver ma reine. Donc ici, ça c'est des abeilles. Hop. Alors ici. Donc là j'ai quoi? Donc ça c'est du couvain operculé. Hop, je vais juste organiser ça convenablement. Et je vais évidemment reprendre des cadres d'abeilles dans les deux ruches parce qu'il faut que ça soit vraiment très très populeux. Donc ici c'est du couvain de mâle. Il y a des larves. Hop. On va regarder ça. Alors, est-ce que je vois ma reine? Donc ici, j'ai du couvain fermé et naissant. Donc voilà. Ok. Hop. Alors ici. Voilà, donc là j'ai ma reine ici, donc tout va bien. Alors elle, je vais faire attention de ne pas la mettre dans la partie orpheline et je vais sélectionner. Donc les cadres ici, à mon avis, ça va être les cadres de couvain ouvert. Voilà, donc ici j'ai du couvain fermé et du couvain ouvert. J'ai les deux, donc ça va pouvoir attirer les nourrices. Donc je vais le mettre de côté, il va passer de l'autre côté et celui-ci c'est un cadre de nouveau de couvain ouvert avec pas mal de pollen, donc des nourrices et ici pareil de la nourriture et du couvain ouvert. Donc j'ai des œufs, des larves. Donc ces deux cadres là je vais les remettre dans le même sens mais de part et d'autre de mon cadre d'élevage. Je vais remettre les cadres de nourriture qui sont de ce côté là ici. J'ai vu ma reine, tout va bien, donc je peux réouvrir ici. Hop, je regarde, ça va, il n'y a pas d'abeilles. Alors, donc je vais décaler ce cadre-ci, c'était un cadre d'eau et je vais pouvoir le remettre ici pour qu'elle puisse ventiler, nourrir. Je vais retirer le cadre ici de nourriture et je vais le mettre ici de l'autre côté pour qu'elle puisse nourrir. Ce cadre-ci, il y avait quoi dedans? Il y avait de la nourriture, donc je vais leur laisser la nourriture. Alors à droite, je vais prendre le premier cadre de couvain. Donc je vais essayer de le disposer exactement dans le même sens. Donc ici, hop, juste à gauche, enfin juste à droite, moi où je me situe, du cadre d'élevage. Comme ça, ça va attirer les nourrices. Et je vais donc reprendre le premier cadre qui se situe ici, qui était un cadre de nourriture, juste à côté. Ouais. Alors là, ça, c'est pas pratique. Voilà. Donc lui, le cadre de nourriture. Donc toutes les abeilles, évidemment, vont pouvoir rentrer ici. Donc ça, c'est un cadre de nourriture. Et je vais le remettre dans la partie, donc ici, avec la reine. Je vais prendre
le deuxième cadre de couvain, comme je disais, et je vais le remettre à côté. Je peux retirer la partition qui, elle, va séparer en fait les deux parties, donc orpheline et voilà. Hop, comme ça, il va pouvoir y avoir un échange entre les deux. Donc ça, c'est du couvain ouvert, mais ma reine est bien de l'autre côté, comme je le disais. Donc hop, voilà, donc cadre de couvain, mon cadre d'élevage, cadre de couvain, nourriture, nourriture, partition. Et maintenant, je vais remettre donc la nourriture de l'autre côté et je vais rapprocher donc mon premier cadre ici. Hop, voilà le cadre de couvain et je vais le remettre exactement dans le même sens qu'il était auparavant. Voilà, hop, 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 voilà. Je vais remettre celui-ci. Alors, j'ai ce cadre-ci qui va leur permettre à la reine de nouveau de répondre et ce cadre-ci qui est un cadre de nourriture tout simplement. Voilà, donc elles ont de la nourriture, il y a de la nourriture ici, il y a de la nourriture là-bas, le couvain est bien repris dedans. Maintenant je vais refermer ça pour empêcher que la reine n'aille de l'autre côté, évidemment. Voilà, tout simplement. Donc là la reine ne serait pas passée de ce côté-là. Je vais remettre la petite grille . Voilà, hop, voilà. Donc maintenant, les abeilles ne savent pas passer par-dessus, en tout cas la reine. Par contre, les abeilles peuvent communiquer les unes avec les autres. Ok. Donc maintenant, je vais remettre mon couvre-cadre nourrisseur ici et je vais nourrir. Et ensuite, je vais aller chercher deux cadres de couvain ouverts sur les ruches à côté pour remettre ici et amener encore plus de nourrice sur la partie orpheline. Okay. Alors par la même occasion, je vais faire ma visite puisque je n'ai pas pu visiter la dernière fois. La dernière visite c'était le 14 avril et nous sommes donc le 23, donc il y a bientôt une semaine. Donc ça va me permettre de vérifier si tout se passe bien, si je dois agrandir ou pas. Alors, hop, on va les enfumer un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici? Hop, donc là, ça remplit vraiment en nectar. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc tout ça, c'est nectar pollen. Donc là, c'est vraiment bien. Donc déjà, un beau cadre de nourriture. Je vais retirer ma partition. Voilà. Alors, hop. Donc celle-ci. Voilà ma reine. Donc là, on voit ma reine ici. Avec le petit pois jaune. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai? Tout ça, c'est du couvain ouvert. Alors, je vais juste prendre ma reine et je vais la remettre ici à l'intérieur pour être certain de ne pas la secouer avec. Mais je vais secouer, donc, comme je dis, les abeilles. Ici, dans l'éleveuse. Voilà. Alors, je vais revérifier à chaque fois si j'ai pas ma reine sur le cairn. Donc ça, c'est du couvain fermé. Alors tout ce qui s'envole du cadre, finalement, c'est pas grave parce que souvent c'est les butineuses et donc elles ne resteront pas autour du couvain. Donc celui-là, c'est un beau cadre de couvain. Hop. Donc ça va bien démarrer aussi. Elle commence à faire des réserves. Donc alors ici, un beau cadre de couvain encore. Donc tout ça, c'est du couvain naissant. Je regarde juste si j'ai des larves, donc pas ici. Alors celle-là, je vais la laisser. Donc tout ça, c'est du couvain naissant. Je vais la laisser se développer. Hop. Je vais essayer de retrouver ma reine.
J'ai été con, j'aurais dû l'encager, mais bon voilà. Un petit peu de la précipitation de nouveau. Voilà, encore un très beau cadre de couvain ici, vraiment magnifique, bien serré. Il y a très peu de trous, vraiment très peu. Ouais, vraiment un magnifique cadre de couvain. On voit bien hein, le cadre, enfin moi je trouve. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais le couvain est propre. Donc celle-là, je vais pouvoir remettre une cire gaufrée pour lui permettre de démarrer. Ça c'est la cire gaufrée que j'ai mis la fois dernière, donc avec le cadre à mâle. Donc il est tout pondu au-dessus, magnifique. On voit bien, hein, bien serré de nouveau. La voilà marraine, elle est revenue ici. Donc tout ça c'est pondu et en dessous tout est pondu à mâle. Donc c'est très bien. Celle-là c'est une belle colonie. En tout cas moi j'en suis très content. C'est une reine que j'avais greffée ça. Et donc je vais tester cette année. En tout cas je vais voir un petit peu ses caractéristiques, etc. Alors ici c'est quoi? Donc là j'ai... Voilà, tout ça c'est du couvain ouvert. Donc de nouveau je vais la secouer ici pour augmenter la population. Voilà. Hop. Donc 2 cadres de couvain ouvert. Hop, je vais pouvoir refermer ici. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, donc je continue et je vais reprendre un cadre de couvain ouvert sur la ruche d'à côté aussi, ou 2. Je vais voir, je vais augmenter. Et je vais faire ça hors caméra. Par contre, je vais finir la visite de celle-ci en sachant que là, évidemment, c'est certainement un cadre de nourriture. Je vais regarder si j'ai du couvain. Ouais, donc tout ça, c'est pollen miel. Pollen miel. Donc ici, j'ai du couvain. Ici, j'ai pollen miel. Donc je vais pouvoir remettre de nouveau une cire gaufrée pour permettre à la reine de pondre, puisqu'ici, on est bien d'accord que j'ai du couvain. Elles ont des réserves. Donc tout ça, c'est pondu. Ouais, tout ça, c'est pondu. Donc c'est parfait. Je ne vais pas scinder le couvain. Et ici, c'est pareil. Il y a tous des œufs. Donc c'est parti. Je vais aller chercher une cire gaufrée et je vais leur mettre une cire gaufrée ici. En attendant, je vais remettre la partition ici à droite et refermer pour ne pas trop refroidir, parce qu'aujourd'hui c'est pas une journée top, il fait bon, hein, il fait 16 degrés, mais il fait un peu couvert malheureusement. Voilà, je vais juste refermer, j'arrive, je vais chercher une cire gaufrée. Voilà, je renettoie mon couvre-cadre et on se revoit dans l'atelier. Ben voilà, donc comme vous avez pu voir, les cellules ont été prises, en tout cas 14 ou 15, je revérifierai peut-être au montage plus exactement. Alors ce n'est pas extraordinaire, mais je ne suis pas mécontent puisque finalement c'était le premier de l'année et c'est mon deuxième de toute ma vie, donc je suis relativement content du résultat. Maintenant, prochaine étape, c'est l'operculation, donc dans 4 jours. J'irai récupérer les cellules et je les mettrai donc en couveuse avec des bigoudis, ou je les laisserai en fonction de la météo avec des bigoudis dans l'éleveuse. Je vais voir un petit peu et je referai une série dans la foulée. Donc j'essaierai de vous partager un petit peu tout ça. Par la même occasion, je vais vous montrer aussi, ce matin, avant de faire cette petite manipulation dans l'éleveuse, j'en ai profité pour renettoyer toutes mes ruchettes, donc désinfecter, etc. à la flamme. Et ça va me permettre également de répondre aux personnes qui étaient inquiètes justement de la résistance du contreplaqué avec la flamme. Vous allez voir que je n'utilise pas un petit réchaud pour brûler mes ruches, j'utilise vraiment un gros brûleur qu'on utilise pour les toitures, et vous allez voir que le contreplaqué ne bouge pas et les ruchettes restent totalement stables malgré le fait qu'elles sont totalement brûlées. Voilà, je vous laisse donc avec cette partie de vidéo et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Donc on voit ici l'intérieur. Donc première chose que je fais, c'est
je gratte le dessus pour retirer la propolis. Donc j'essaie de faire ça un matin, comme ça c'est encore cassant et ça ne fond pas. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais la brûler. Donc comme je disais, face avant ici, bois massif, et les côtés contreplaqués avec un isolant. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien et que ça ne brûle pas. Hop. Donc voilà, comme vous voyez, c'est totalement brûlé à l'intérieur, donc totalement désaffecté, et le contreplaqué n'a pas bougé. L'isolant qui est à l'intérieur, fatalement, est protégé par les panneaux de contreplaqué, donc vraiment aucun problème, mais je l'avais déjà testé, comme je le dis auparavant. Allez, je continue mes ruchettes, et puis je vous dis à bientôt.